Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, je reçois de la belle visite M. Martin Cloutier, directeur de la CDC, Corporation de développement communautaire des Appalaches, et M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous venez nous parler d'un événement particulier, l'activité Vin et fromage, qui est chapeautée par la Corporation de développement communautaire des Appalaches. On va dire CDC, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Ça fait déjà 11 ans que vous faites cette activité-là. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Ben oui, c'est la 11e édition cette année. En fait, c'est une activité de financement pour consolider notre financement puis pouvoir mieux réaliser notre mission chaque année. Puis on ne veut pas cogner à des portes toute l'année puis demander de l'argent tout le temps dès qu'on croise quelqu'un. Fait qu'on s'est dit, on va faire une activité dans l'année. Puis c'est comme ça qu'on va aller chercher un peu d'autofinancement pour consolider nos activités. Puis on s'est dit, ben tant qu'à faire, soyons pas tristes dans nos façons d'aller chercher du soutien, du support. Faisons quelque chose qui va être convivial, qui va être joyeux, puis qui va être gourmand aussi. Alors, c'est une activité de dégustation de vin et de fromage. Plusieurs bons vins, des bons fromages que les gens vont pouvoir déguster dans une belle soirée avec de la musique, de l'animation. C'est vraiment une activité agréable. Puis c'est ça, on voulait en parler un peu aux gens pour les inviter à venir se joindre à nous puis nous donner un coup de main en même temps. Mais c'est une belle façon de joindre l'utile à l'agréable, il me semble. Et cette activité-là, elle est faite donc au profit de la CDC. C'est quoi une CDC? Oui, une corporation de développement communautaire, c'est j'aime ça dire que ça a comme une double identité. D'un côté, c'est un regroupement d'organismes communautaires, c'est-à-dire il y a plus de 30 groupes dans la MRC des Appalaches qui sont membres de la CDC et qui, du fait d'être membres, ben, on se concerte ensemble, il y a de la représentation qui est faite, des communications qui sont faites pour qu'on les aide le plus possible. On est comme un outil pour les aider à travailler au développement communautaire et social dans la MRC des Appalaches. Puis notre deuxième identité, si on veut, c'est on est gestionnaire du centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, qui est au centre-ville à Thetford. On est gestionnaire de ce centre-là, qui abrite actuellement 12 groupes, si je ne me trompe pas. C'est l'ancien couvent. L'ancien couvent, c'est ça, en face de l'église Saint-Alphonse. Oui, c'est un des bâtiments patrimoniaux de Thetford. Là, tu nous excuseras, Martin, hein, mais M. Vachon et moi, on a une formation en histoire, c'est sûr que... Alors, donc, 12 organismes au sein du centre communautaire et puis une belle activité. Donc, dans le fond, vous chapeautez tous ces organismes-là. Donc, dans le fond, en faisant cette activité-là, ça bénéficie à l'ensemble des organismes. Tout à fait, c'est ça. C'est pour soutenir tout le regroupement, pas juste la CDC comme telle, mais tout le regroupement que la CDC abrite, si on veut. Là. Et c'est si bon et c'est si agréable. Alors, le déroulement de la soirée, grosso modo, comme tu grosso disais, modo, on arrive. On arrive. Là, tu n'as pas besoin de me convaincre moi, mais il y a des gens qui veulent l'entendre. On arrive. On arrive, il y a de la musique, il y a un petit apéro. Ensuite, il va y avoir, les gens s'assoient à leur table. Il va y avoir 4 services, 3 services de fromage, un service de dessert. C'est des fromages d'ici, hein? Faut le préciser. Généralement... D'ici, pas toute la région, mais des fromages québécois. Des fromages du oui, Québec, c'est le fromage du Québec qui nous supporte d'ailleurs. Oui. Et il va y avoir de la musique faite par le trio Kingsville Jazz Ensemble. Alors, ça va mettre une belle ambiance aussi. Puis, c'est ça, le déroulement de la soirée, c'est pas mal ça. Oui, d'accord. D'ailleurs, j'ai une grande déception cette année, il faut que je te le dise, c'est que c'est moi qui conduis pour revenir. Alors, j'y serai. Et M. Paul Vachon, préfet de la MRC, vous avez accepté la présidence d'honneur. Moi, ce que je remarque, M. Vachon, c'est que vous êtes très, très impliqué avec le milieu communautaire. L'année dernière, vous avez pris la présidence du comité, en fait, Centraide de l'activité 5 à 7. Cette année, la présidence d'honneur de l'activité vin fromage. Ça représente quoi pour vous, le communautaire, au sein de la MRC? Bien, d'abord, j'ai commencé ma carrière dans le communautaire. Alors, c'est peut-être ces éléments-là. Là, j'ai été parmi les premiers conseils d'administration de la CF ou de la TV communautaire. Mais moi, je vous dirais que regarder passer la parade, ça ne m'intéresse pas. Il faut s'impliquer dans le milieu. Puis si on constate que le milieu de travail a amélioré la vie des gens, la société en général, bien, je pense qu'il faut y être. Alors, c'est la principale raison. On regarde ce que fait ce milieu-là et s'il contribue positivement, j'y serai. Alors, c'est la raison pour laquelle... Et j'imagine que la présidence d'honneur
de la dégustation de vin et fromage. C'est pas juste parce que vous êtes gourmand que vous avez accepté. Bien, avec ce que Martin vient de dire, j'étais un petit peu gêné, là, mais c'est pas la raison. Non, c'est pas la Non, raison. non. Donc, vous devez aussi encourager beaucoup là, les maires et Oui. les intervenants politiques là, au On niveau en de la a parlé. MRC pour s'impliquer davantage au niveau du milieu communautaire, j'imagine. Effectivement, on en a parlé hier au Conseil des maires, mais quand je regarde des organismes, que ce soit l'Albatros, la CEF, peu importe, là, et que ces gens-là se dévouent pour améliorer soit les conditions de vie ou des situations personnelles, comment peut-on rester insensible et ne pas faire notre part à notre tour? Alors, c'est ma façon à moi de contribuer, puis de m'impliquer dans le communautaire. Alors, pour entendre votre beau discours, il va falloir y être le 26 mai. Le 26 mai, c'est un jeudi C'est soir ça? OK. à 18 h. À 18 h. Oui. Bon. J'imagine que ça doit aller assez vite pour les billets. Ça va assez vite. Il reste quand même quelques tables. Il y a moyen encore d'en acheter, mais... Il y a combien de places? Environ 180 places, oui. Quand même. Quand même. OK. Fait qu'il y a de la place pour avoir du monde. Mais pas qu'il reste, là, au OK. total. Là. OK. Mais parle-moi donc de l'organisation, là, un peu, là, de la soirée, là, parce que, comme M. Vachon a dit, c'est beaucoup d'intervenants là, qui doivent s'impliquer Oui. dans cette activité-là. Ça s'organise comment, là, une activité comme ça? Puis je pense que c'est intéressant que tu nous le dises, parce que c'est le lot de tous les organismes, Oui, là, oui, oui. d'organiser des activités de financement. Oui, puis tout à fait. Oui. C'est toute une organisation. Donc, il y a Guylaine à la CDC là, qui a la charge de ce projet-là, qui a été recruté beaucoup de bénévoles, des partenaires aussi dans le réseau communautaire. Il y a énormément de commanditaires là, qui nous aident. Je nommais tantôt les fromages d'ici, mais il y a plein d'entreprises de la région aussi qui nous soutiennent, là, qu'on va pouvoir souligner là, tout leur rapport lors de cet événement-là. Sans tous les bénévoles, les partenaires, les commanditaires, cet événement-là ne serait pas possible, puis on ne pourrait pas aller chercher ces fonds-là supplémentaires. Là. OK. Donc, il y a Guylaine qui travaille très fort là-dessus, moi évidemment qui l'aide. Puis il y a plein de gens qui s'impliquent, comme M. Vachon aussi, là, qui en parle autour de lui, puis il va venir aussi faire un discours puis participer à la soirée. Là. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'heures de travail là, pour aller chercher ça. Puis c'est comment? Qu'est-ce que ça fait un président d'honneur? Un président d'honneur, d'abord, ça va livrer un message, puis ça va convaincre les gens de contribuer. Parce que c'est l'activité importante pour la CDC de financement. Alors, on sait que le communautaire dépend beaucoup de subventions, dépend du bénévolat, donc c'est notre façon d'y contribuer. Et d'autant plus qu'on est dans une période d'austérité, alors c'est pas tout à fait un plan de développement, ça. Alors, il faut vraiment convaincre les gens d'avoir l'épaule à la roue, puis de participer, puis d'intervenir. Alors, vous vous promenez dans toutes vos réunions. Et on en parle. Vous en parlez, et je veux dire, ensuite de ça, on se croise les doigts pour que ça fonctionne. On n'aura pas besoin de se croiser beaucoup, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ben oui, dans le cas il y a quand même une historique avec la fameuse soirée vin fromage, Oui. mais c'est quand même pas mal de travail. Oui, là. oui, C'est quand même beaucoup d'investissement. Là, donc, de la part de tous les intervenants. Puis, je veux dire, on est présentement, les locaux de la télévision communautaire sont au sein du Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, qui est administré par la CDC. Et Martin, moi, ça m'intéresse un petit peu, puis je suis sûre que les auditeurs aussi, ça les intéresse. On a déjà commencé à laver de la vaisselle. Oui. Hein? On est quand même quelques jours avant et on a déjà commencé à laver la vaisselle. Donc là, on lave la vaisselle et ensuite, la journée même, tu sais, parle-moi donc un petit peu là, du déroulement parce que c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser quand on arrive dans la salle le soir, là, tu sais. Je veux dire à quel point Il y a beaucoup de ça a travail été... derrière cet événement-là, de déménager des frigos pour avoir suffisamment de frigos sur place pour que tous les vins soient à la bonne température. Il faut sabler et huiler toutes les planches à fromage aussi pour la salubrité et tout ça. Il y a plein de petites choses à faire. Laver la vaisselle, bien entendu. On ne veut pas manger dans des assiettes jetables. Alors, on prend de la vraie vaisselle, mais il faut tout qu'elle soit bien propre avant l'événement. Laver les nappes. Laver les nappes, préparer les tables. Préparer les tables la journée même. Ça doit être un c'est des camions presque de déménagement. Et puis, on amène tout ça. Il y a beaucoup de bras, beaucoup de
beaucoup de gens qui nous donnent un bon coup de main, là, généreusement. Parce là. que c'est quelque chose. Je me souviens d'être allée là un après-midi et il y avait une trentaine de personnes qui coupaient, qui lavaient des fruits, des légumes. Parce que les fromages arrivent entiers. Il faut toutes les préparer, préparer les portions, mettre les confitures, les confits dans des petits pots. Il faut tout bien Alors, préparer vous commencez ça combien de temps à l'avance, là? Ah, c'est juste commencé la plusieurs soirée. semaines d'avance. OK, parce que là, on ne parle pas de la gestion de l'événement, mais la soirée, c'est comme quoi, une semaine, 2 semaines à l'avance? On commence ça? Même plus que ça, là. Je dirais 3 puis 4, même. Ouais. D'accord. Alors, cette soirée-là... Elle est importante. Il ne faut pas oublier que, outre l'aspect convivial, c'est un lieu de rencontre là, pour les gens, pour les organismes communautaires qui vont rencontrer puis qui vont pouvoir faire des maillages avec l'industrie ou avec Desjardins, le député va être là, etc. Alors, c'est un lieu de rencontre très important pour être capable d'échanger puis développer nos entreprises. Mais vous, c'est pas votre première fois, j'imagine, hein? Non, non, non. Non, non, hein? C'est un événement qui est bien connu. Et puis là, tout à l'heure, on me parlait d'un concours, puis vous discutiez de quel mot de passe, quel... Oui, bien, c'est qu'on s'est dit que ce serait intéressant d'offrir une paire de billets aux auditeurs là, qui vont entendre le mot magique sur les ondes de la télé CRA. Ah, bon. Alors, ce qu'on demanderait aux gens, c'est d'aller aimer notre page Facebook à la CDC des Appalaches. Page Facebook, OK. Oui. Et on va faire un tirage parmi ceux qui vont avoir aimé la page Facebook dans la semaine de diffusion de l'émission. D'accord. Et quand on va appeler la personne pour lui dire qu'elle gagne possiblement, il faudrait qu'elle puisse nous dire le mot magique. Et là, c'est M. Vachon qui va me dire ce mot magique. Alors, le mot magique, étant donné que je suis préfet de la MRC des Appalaches, ce sera Appalaches. Appalaches. Alors, mot de passe, Appalaches. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aime la page Facebook de la CDC. On peut dire bonjour aussi, hein? Aussi, tout à fait. Et durant la semaine qui va suivre la diffusion de l'émission, on fera un tirage. On appelle la personne. Et elle doit nous dire le mot Appalaches. Et voilà, une paire de billets, valeur de... 115 du billet. Donc 230 Une valeur de 230 C'est un super concours, ça. Oui, c'est un beau cadeau. Oui, et la chance de discuter avec M. le préfet à la clé, en plus. Voilà. Hein, de tous les enjeux. Ça, c'est le cadeau ultime. C'est le cadeau ultime. Bon, est-ce qu'on est assis à votre place, si on gagne, à votre table, si on gagne ce billet-là? Au niveau de l'organisation, je ne sais pas, c'est eux qui en décident. On va en parler. Mais c'est une excellente idée parce que ce qu'on veut aussi, c'est que les gens puissent venir. Alors, on fait appel à des organismes, on fait appel à... Mais que les particuliers puissent venir, ce serait fantastique. Bien, écoutez, j'y serai. Et parce que je suis tellement gourmande, mais c'est une superbe activité, c'est une superbe soirée. Donc, je vous souhaite un grand succès. Merci. Et là-dessus, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot magique Appalaches. Alors, on va aimer la page Facebook de la CDC et on assiste en grand nombre à la soirée 20 fromages. Là-dessus, on vous laisse. On vous souhaite une excellente fin de journée. Bienvenue à ce lancement d'aujourd'hui par notre organisme Se parler d'homme à homme. Mon nom est Maurice Grégoire et j'en suis le président. Permettez-moi de vous rappeler que notre mission est d'aider les hommes violents dans un contexte familial et conjugal, ainsi que les hommes en problèmes émotionnels dans une perspective de prévention de la violence dans l'ensemble de la communauté par l'information et l'éducation. Pour accomplir sa mission, Se parler d'homme à homme se doit de rejoindre différents publics, dont les jeunes et la population en général. La présentation d'aujourd'hui en est un exemple. C'est avec fierté que des membres de notre équipe vous présenteront une réalisation dont nous, au conseil d'administration, sommes fiers. Alors, sans plus tarder, j'invite des jeunes scénaristes à venir nous présenter leur travail. Le projet d'écrire une BD pour
aider à dénoncer les gestes de violence ou d'intimidation m'a beaucoup touchée. Beaucoup de gestes sont posés sans être dénoncés. C'est un projet qui touche toute la population et si nous pouvons en aider en réalisant ce projet, je crois que nous serons tous heureux. Se mettant tous en équipe en écrivant une BD, ça nous a énormément touchés à notre école, car à tous les jours, il y a des cas d'intimidation. Alors, en écrivant cette BD, ça nous a fait penser que l'intimidation à l'école, c'est non accepté et hors de l'école, c'est non accepté. Alors, en écrivant ça, ça nous a fait penser que faut se réveiller puis que l'intimidation, c'est non. Alors, on a adoré écrire une BD, puis ça nous a touchés énormément. Alors, bravo et merci. Alors, pour mettre en image, il a fallu un dessinateur. C'est alors que j'invite Kevin Jones à venir nous parler de son expérience. Au cours de mes études, j'ai été intimidé. Alors, quand Mario m'a présenté le projet, j'ai vu l'importance de la BD. Je voulais en faire partie immédiatement. L'expérience de travail que j'ai vécue, je l'ai adorée. Ma dynamique dans mon équipe de travail m'a permis de structurer et m'a permis d'avoir une routine de vie. J'ai eu beaucoup de fierté d'avoir accompli le projet manga. Je tiens à remercier Mario, Marie-Claude, Jean-Philippe pour m'avoir choisi comme dessinateur. Et aussi, si c'est à refaire, je le referai sans hésiter. Mon souhait pour l'avenir, c'est de vivre de ma passion et d'être reconnu au Japon comme mangaka et de faire partie des meilleurs. Pour nous parler du destin et de l'utilité de la bande dessinée, alors j'invite notre directrice générale, Mme Marie-Claude Gagné. Marie-Claude? Pour commencer, je veux prendre le temps de remercier notre dessinateur Kevin Jones pour le superbe travail qu'il a accompli. Merci aux étudiants du high school, de la polyvalente de Thetford Mines, puis de la Maison des jeunes de Thetford, parce qu'on n'a pas réussi à faire ce projet-là sans vous. Merci beaucoup. Nous désirons également souligner la précieuse collaboration de Christelle Cyr, qui s'occupe du journal étudiant à la polyvalente de Thetford Mines, de Caroline Bolduc, intervenante en toxicomanie du centre Don Rémy, de Nathalie Lafrance, intervenante à la Maison des jeunes, de Guylaine Marcoux, conseillère en orientation au high school. La BD est financée intégralement par des partenaires locaux, sera distribuée gratuitement à chaque élève du secondaire et sera ensuite repris en classe lors d'ateliers de discussion à propos de la violence et de l'intimidation. L'organisme Parler d'homme à homme apportera son soutien aux professeurs et aux animateurs qui en feront la demande. Pour nous, il était essentiel que cet album puisse servir d'outil pédagogique de prévention et non pas simplement une BD qui se retrouve dans les bacs de récupération, une fois lue. La réalisation d'aujourd'hui a son origine, et je dirais aussi sa petite histoire. Mario, le concepteur, peux-tu nous parler du projet? Bon, ben, j'ai amené mes feuilles parce que c'est un peu intimidant. Le titre de l'album, c'est « Reste pas dans ta bulle, dis non à la violence ». J'aurais resté dans ma bulle. En bande dessinée, Gaston Lagaffe disait « Mais enfin ». Nous autres, on dit « enfin ». Enfin, parce que le projet s'est quand même étalé sur 2 ans. Au départ, on avait peut-être sous-évalué la quantité de travail, mais aussi certainement sous-évalué l'intérêt que générerait ce projet-là auprès des jeunes. Ce qui fait que plusieurs ont voulu embarquer. Bon, on vous les a nommés tantôt. Je les félicite encore. Kevin, bien sûr. Ce qui a fait que le projet a débordé de l'idée de base. Et ça, c'est tant mieux. Comme Marie-Claude vous l'a dit tantôt, maintenant, c'est le Salon du Livre. Donc, le lancement d'aujourd'hui, ce n'est pas un produit fini. C'est vraiment un lancement dans le sens d'une lignée, dans le sens d'un tremplin.
Vous savez qu'au Salon du Livre de Québec, il y a ce qu'on appelle le Festival de la bande dessinée de Québec, qui est à l'entrée, et on est là comme invité. Donc, on n'a pas payé de stand. Ils ont trouvé le projet intéressant et ils nous ont invités. Kevin va être là pour faire des dédicaces. Et en plus, on nous offre un plateau pour une entrevue d'une demi-heure pour parler de ce projet-là. Ce qui fait que il se peut qu'on vous réinvite éventuellement pour d'autres annonces. Comme je le disais, c'est un projet collectif. Et là, je ne voudrais vraiment pas oublier personne. Je voudrais d'abord souligner la collaboration de mes collègues à Domahom. Et là, je pense à Marie-Claude Gagné et à Jean-Philippe Gourde, qui ont été là tout le temps, qui m'ont soutenu dans certaines périodes de doute, qui ont aussi soutenu Kevin dans son travail. Et là-dessus, je les en remercie beaucoup. Je remercie aussi notre conseil d'administration qui m'ont fait confiance et qui, malgré que ça a pris un an de plus, on dit on y croit nous autres aussi. Merci aussi à nos donateurs. Merci aussi à la Fondation Jean Dupéré, à Desjardins, à la Ville de Thetford Mines, l'équipe Jeunesse-Famille, le député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard, et le Club optimiste de Black Lake. Et enfin, merci à vous tous d'être ici. Alors, un événement comme aujourd'hui, ça nous vaut la présence de personnalités. Alors, Monsieur le maire de Thetford, Monsieur Marc-Alexandre Brousseau étant retenu par des obligations, j'invite donc Yves Bergeron, conseiller municipal, à prendre la parole. Yves. Monsieur le maire veut s'excuser parce qu'il y avait d'autres obligations. Fait que je souhaite bonjour à tout le monde. Puis c'est avec fierté que je suis présent avec vous cet après-midi pour le lancement de ce beau projet qui a mobilisé plusieurs jeunes du milieu pour une cause qui nous tient tous à cœur. Je pense qu'on ne peut pas passer aux côtés de ces causes-là. Que nous sommes directement ou indirectement touchés, la violence et l'intimidation chez les jeunes causent, nous le savons, de nombreux problèmes de santé physique et mentale. En tant que société, il est de notre devoir d'offrir à nos jeunes un environnement sain et sécuritaire afin qu'ils se sentent respectés et inclus dans leur milieu. Nous devons orienter nos actions afin de prévenir toute forme d'abus et de favoriser l'acquisition d'habitudes et de comportements qui leur permettront de s'épanouir et de grandir dans l'équilibre. Je pense qu'on a un job à faire dans ça, nous autres ici, les adultes. Là. Aujourd'hui, je suis non seulement impressionné par tout le monde qu'il y a là, mais je dirais c'est par toute la mobilisation que ça a nécessité pour la réalisation d'un tel projet. Puis je suis également rassuré de constater encore tant d'humanité et de générosité des gens qui ont travaillé bénévolement. Puis malgré toutes les responsabilités qu'on a toujours de plus en plus croissantes avec notre vie assez vite d'un côté puis de l'autre. Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier et à féliciter sincèrement toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce magnifique projet. J'en suis sûr, fera une grande différence dans notre communauté. Alors, bonjour à tous et merci à l'organisme Domahom de l'invitation au lancement de l'album. Reste pas dans ta bulle, dis non à la violence. Alors, il me fait très plaisir d'être ici au nom de Luc, qui est retenu malheureusement à Montréal et il n'a pas le temps de revenir à temps. Il est très déçu. Donc, Luc souhaite saluer l'initiative de se parler Domahom pour la création de cette magnifique bande dessinée, conçue et réalisée pour et par les jeunes. Le message de prévention de l'intimidation et de la violence est véhiculé avec originalité, avec efficacité, avec inspiration et un immense talent. Aucun doute que cet outil de sensibilisation rencontrera ses objectifs auprès des jeunes et contribuera à en faire de meilleurs hommes. Félicitations à Kevin Jones, et illustrateur, bien sûr, et bravo aux jeunes scénaristes. Bonne et large diffusion. Luc Berthold. On avait des remerciements tantôt. On vous a parlé des jeunes. Je pense que ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de les voir, nos scénaristes. Quand je regarde tout ce monde-là, puis que je me vois avec eux, je me dis que c'est peut-être plus, quand je me regarde avec ces jeunes-là, c'est peut-être plus que juste un projet collectif, c'est peut-être un projet intergénérationnel. Bravo. Alors, merci à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation.
le concepteur Mario, les jeunes, les institutions, donc les écoles, la Maison des jeunes, le dessinateur, l'imprimeur, les collaborateurs, les bailleurs de fonds, Marie-Claude, Jean-Philippe. Merci à vous tous. Chapeau. Bravo.